Salut à tous et bienvenue dans ce premier tuto minute sur AfterEffects.fr. Alors pour inaugurer cette section, on va partir sur un petit tuto très rapide qui va vous permettre de créer des rectangles autour de vos textes, mais qui auront la particularité d'être totalement dynamiques. Donc c'est-à-dire, en fait, votre rectangle s'adaptera automatiquement à la taille du texte qu'il contient. Enfin, cette technique aura néanmoins un problème, c'est que ça ne fonctionnera uniquement sur la largeur des textes. Donc c'est-à-dire si vous faites un paragraphe, ça ne fonctionnera pas. Vous serez obligé du coup soit de dupliquer, soit de faire des ajustements à la main pour que ça marche. Donc je vous conseille de garder cette technique uniquement pour vos animations de titres et pas pour des gros pavés de texte, ça ne servira à rien parce que du coup vous allez perdre du temps et ça perdra tout l'intérêt de la chose. Donc sans plus tarder on va commencer. Donc on va du coup j'ai créé une composition, donc c'est une composition toute simple, donc si vous la regardez, donc c'est du 1900 à 1080 en pixels carrés, donc avec une durée de 5 secondes. Donc ça à la rigueur on s'en fout un peu parce que du coup on va pas l'animer, mais du coup ça nous fait une base de travail. Donc on va commencer tout de suite en créant un texte, donc soit vous utilisez cet outil ici qui est ici, soit vous allez dans Calque, créer texte. Donc là, c'est ce qu'on va faire, comme ça notre texte il sera automatiquement centré. Donc je vais taper texte, hop là, texte tout simplement pour pouvoir commencer à travailler. Donc mon texte il est ici, et je vais venir créer un rectangle. Hop. Comme ça, autour de mon texte. Donc je vais dégager le fond, je vais augmenter un peu le contour, histoire d'avoir quelque chose autour, et je vais venir centrer mon point de pivot, le point de pivot de mon calque de forme ici, je vais venir le centrer au milieu du rectangle. Donc pour ça, on va aller dans rectangle, on va aller dans transformer rectangle, et on va passer la position en X et en Y à 0. Ce qui va me permettre, maintenant avec la position ici, hop là, en fait mon texte, c'est mon texte qui n'est pas centré, du coup je vais venir juste baisser un tout petit peu mon texte, comme ceci, voilà. Donc là c'est bien sympa, mais pour l'instant si je tape du texte, si je change mon texte, ça ne change rien. Et en fait, depuis CC 2014, on a mis, enfin les développeurs d'Adobe ont décidé d'ajouter une petite expression à l'intérieur du coup d'After Effects qui permet de remédier à ce petit problème, et on va l'utiliser tout de suite. Donc avant toute chose, vous allez aller dans le contenu, dans le rectangle, on va aller sélectionner tracé rectangulaire 1, et on a le paramètre taille ici. Donc le paramètre taille qui permet du coup de jouer sur la largeur et sur la hauteur de mon calque rectangulaire. Donc je vais créer une expression tout de suite là-dessus, et je ne vais rien taper dedans parce que avant de taper mon expression, j'ai envie d'ajouter quelques petits contrôleurs qui vont me permettre de modifier après, donc d'ajuster plus simplement mes valeurs et surtout de pouvoir les animer. Donc pour ça, je vais aller dans Calque, enfin dans Effet, Option pour expression, paramètre glissière. Donc ce paramètre glissière, je vais l'appeler X. Je vais le dupliquer avec commande D, et celui-là, je vais l'appeler Y. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à taper mes expressions. Donc je vais commencer par X. X. Quoique, en plus, c'est pas forcément une bonne idée de les avoir appelés X, étant donné que je vais me servir de ces valeurs pour cibler après mes dimensions. Donc je vais l'appeler X, allez, on va l'appeler X size et Y size. On va rester original. Hop là, size. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir venir taper mes valeurs, enfin mon expression. Donc je vais commencer avec X size égale, avec le petit escargot, je vais venir sélectionner la taille. En fait, là, je viens juste cibler mes valeurs pour pouvoir les utiliser plus simplement juste après. Y underscore size égale
et je cible le curseur. Et point virgule. Hop là. Et c'est là que les choses vont devenir intéressantes parce que du coup, je vais venir commencer à cibler mon contenu et à lui taper l'expression qui va permettre de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc là, je vais taper X. C'est pour ça que du coup, j'ai pas utilisé les valeurs X et Y ici. X égale. Je vais venir. Donc là, c'est normal que ça bug. Hop. Je vais déplier ici mes paramètres pour afficher mon texte source. Donc d'ailleurs, je vais augmenter un petit peu ma fenêtre histoire d'avoir un peu de place. X égale. Et là, je vais venir cibler mon texte source. Ça, je vais le dégager parce que c'est pas... En fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Hop là. Et alors, c'est... Hop là. Est-ce que je peux... Voilà. C'est ça. Discount texte. Point. Source. Rect. At. Time. Hop. Point. width pour la largeur. Et on va faire plus X size. Point virgule. Je vais copier. Commande C. Commande V pour faire la même chose sur Y. Y. Sauf que là, on va le faire sur la hauteur. Plus Y. Et entre crochets. Hop là. J'ai plus l'habitude de Mac. On va faire X, Y. Tout simplement. Donc là, si vous voyez bien, le texte, enfin le contenu, le rectangle, c'est vraiment adapté au texte. Donc ça, ces curseurs ici vont me permettre justement de venir lui donner un peu plus de marge pour pouvoir, enfin voilà, histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu plus sexy à regarder. Donc là, je vais augmenter, histoire d'avoir quelque chose quand même d'assez large. Mais du coup, le gros avantage de cette technique, donc là, ça, je vais le passer en dessous du texte, c'est que si je modifie mon texte maintenant et que je vais faire un texte à rallonge par exemple, ah tiens, une erreur d'expression, quelle est-elle? Hop là, parce que du coup ça fonctionne, ah bah oui forcément. Hop là, nom des sources, on va appeler ça texte. Comme ça, ça sera réglé. Et du coup, ici, je vais changer. Hop là, voilà. Il n'y aura plus de problème d'expression maintenant. Mais bon, voilà, vous pouvez voir que si vous tapez n'importe quel texte, ça fonctionne. .fr par exemple. Le seul souci qu'on va avoir, c'est que si jamais je tape un texte sur 2 lignes, et ben voilà, ça va tout décaler. Donc soit vous allez être obligé de décaler le texte à la main, soit vous allez devoir ajuster votre rectangle, et du coup ça perd un peu de son intérêt et de sa simplicité d'utilisation. Voilà. Donc parce que je suis quelqu'un de gentil, plutôt que de vous refaire faire à chaque fois cette expression et de la taper à la volée tout le temps, je vous ai créé un petit preset qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc ce preset, pour ceux qui ne savent pas comment installer des presets, il vous suffit, voilà, donc ça sera Auto Size, que donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site. Vous avez juste à copier et coller ce dossier là dans le dossier preset d'After Effects CC 2015. Donc sur PC c'est dans le dossier C Windows, enfin C Program Files, Adobe After Effects CC 2015, Support Files et Presets si je me trompe pas. Donc vous avez juste à copier ça là-dedans. Et ici vous allez le trouver tout simplement dans les animations prédéfinies. Donc voilà, c'est tout simple, il est ici. Comment ça marche? Vous avez juste à le glisser
dans la fenêtre. Donc ça va créer forcément automatiquement un rectangle. Vous lui sélectionnez votre texte comme référence, comme ça il s'adapte directement. Et là vous allez avoir tout un tas de petits réglages, donc le le X size et le Y size que vous avez utilisé juste avant. Mais j'ai rajouté aussi d'autres éléments comme le contrôle de la largeur, la possibilité d'utiliser une couleur de fond sur votre calque, changer la couleur, etc. Donc ça en fait c'est juste des raccourcis qui vont vous permettre d'accéder aux paramètres du calque de forme, mais ça vous évitera d'avoir à le faire à la main, c'est toujours sympa. Voilà, donc j'espère que ce tuto minute, qui au final aura duré un peu plus d'une minute, vous aura plu et vous aura appris une technique. Donc c'est assez rapide, je rentre pas dans les détails, c'est pas le but ici dans cette série de tutos. Mais j'espère que ça vous aura appris, que ça va vous servir pour vos futurs prods. A très bientôt.